Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à recréer un pattern qui s'appelle le 4 to the floor, un pattern qui est très utilisé dans la musique électronique et particulièrement dans la house music. J'ai le tempo de la session à 127 et contrairement aux vidéos précédentes, je ne vais pas l'écrire au MIDI, je ne vais non plus pas utiliser un séquenceur MegaMIDI, je vais carrément l'enregistrer avec mon clavier MIDI. Donc pour ce faire, je vais devoir m'assurer d'aller dans les préférences et dans les MIDI devices, m'assurer que mon clavier MIDI, Samson Graphite 49 dans mon cas, est bien mis sur Enable Input afin de le retrouver dans mes inputs MIDI. Si d'aventure vous n'aviez pas de clavier MIDI à votre disposition, sachez qu'il est toujours possible d'utiliser le Virtual MIDI Keyboard, ce qui permet de transformer les lettres de votre clavier d'ordinateur, en touches de musique. Alors, comment procéder? J'ai donc un instrument virtuel capable de générer des sons de batterie. Je vais armer la piste en enregistrement. Je vais choisir comme bus d'entrée un input MIDI et en l'occurrence mon Samson Graphite. Je vais choisir tous les canaux. Je vais bien m'assurer d'activer le monitoring de la piste. Normalement, il y est par défaut, mais assurons-nous. Et lorsque je pianote mon clavier virtuel, je génère maintenant du son. Alors, pour enregistrer en mode boucle, à savoir que je ne vais pas savoir jouer toutes les notes, je suis un piètre claviériste et donc je ne vais pas savoir jouer toutes les notes d'un coup sur mon pattern. Je vais donc utiliser une méthode d'enregistrement en boucle qui va me permettre d'enregistrer sur le premier passage le kick et la caisse claire, sur le deuxième passage éventuellement le charlet et au troisième passage quelque chose d'autre. Nous verrons dans la folie du moment. Et donc pour ce faire, je vais donc ici cliquer droit et choisir le mode d'enregistrement MIDI Overdub. Alors, pour bien vous expliquer, je vais d'abord inactiver ce paramètre et je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on enregistre en boucle sans ce paramètre. Vous voyez que je me retrouve avec autant de boucles que de passages et je n'entends pas ce que je viens de jouer au passage suivant. Donc c'est assez problématique. C'est pourquoi il est plus simple dans ce mode d'enregistrement d'utiliser donc le MIDI Record Overdub. Ainsi, que se passe-t-il lorsque j'enregistre quelque chose ? On entend que la boucle continue et que les notes que j'ai enregistrées à la boucle précédente restent imprimées dans l'item, ce qui me permet de construire le pattern au fur et à mesure de mon bouclage. Voilà donc pour les paramétrages. Un dernier paramétrage de la piste qui n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande, surtout lorsqu'on utilise, comme moi, des fortes latences. Alors bien entendu, si je suis amené à enregistrer MIDI, je vais réduire la latence de mon hardware, mais ici, en l'occurrence, pour les besoins de ce tutoriel et à cause de l'application vidéo, je ne peux pas générer des latences trop faibles. Donc je vais aller dans les Track Recording Settings ici et je vais activer la quantisation à l'enregistrement. Je vais quantiser au 1.16, ça me suffira. Je vais quantiser également les notes off et je ne vais pas quantiser à 100%, je vais mettre quelque chose comme, on va dire 92. Voilà, c'est tout à fait bien. Je mets donc mon arrangement en boucle, j'active mon clic ici, mon métronome, et je vais donc pouvoir commencer à enregistrer mon beat 4 to the floor. Voilà qui est fait. J'ai donc enregistré par couches successives, d'abord les coups de kick, un sur chaque temps, c'est le principe de ce rythme-là,
4 partants, 4 to the floor. Ensuite, des caisses claires sur les temps 2 et 4, des claps sur les temps 2 et 4 également. Des charleston sur les contretemps. Ici, un petit charleston juste après le contretemps, et vous avez vu que je l'ai un petit peu mal joué. Et ensuite, plein de petites doubles croches sur le charlet fermé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si on ouvre ici, eh bien, on se retrouve avec quelque chose comme ci, que je peux éventuellement corriger. Donc ici, je vois qu'il y a des doublons qui ont été enregistrés à différents passages. Donc, je vais double-cliquer pour supprimer les notes qui sont en trop. Voilà, quelque chose comme ceci. Ici, je vois que j'ai du trop aussi. Donc, je glisse droit pour sélectionner et je supprime. Ici, il y a du doublon également. Voilà. Réécoutons. Ici, je vais supprimer cette note. Ici, j'ai pas besoin de la note non plus. Je la supprime. Et voilà, j'ai donc mon pattern qui est bien créé. Je pourrais rajouter éventuellement une petite note et une petite note ici pour bien compléter la boucle. Et ça nous donnerait donc quelque chose comme ceci pour finir. Alors je pourrais bien entendu utiliser le swing avec une force très légère pour pouvoir donner un peu de swing à la partition, mais je préfère personnellement, comme vous le savez déjà, utiliser le raccourci Shift. Et ici, j'ai déjà suffisamment d'imprécision sur les caisses claires et les claps. Je vais juste donner un peu de swing uniquement sur les charleston. Donc je maintiens Shift et je décale légèrement vers la droite. C'est un petit peu trop, je vais revenir en arrière. Je peux bien entendu désactiver l'enregistrement maintenant. Voilà qui est fait. Donc, nous avons une méthode supplémentaire pour arriver à créer ce pattern très connu. Alors, je vais vous montrer une autre technique qui vous permet aussi d'enregistrer un autre pattern de type 4 to the floor qu'on entend particulièrement beaucoup dans la musique actuelle. C'est le rythme, ce qu'on appelle un petit peu le rythme reggaeton. Comment je vais faire cette fois-ci? Eh bien, je vais ajouter un JS qui s'appelle le Mega Baby, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Si ce n'est que dans l'autre vidéo, j'avais simplement, je m'étais contenté de remplir les cases à la main. Et ici, je vais procéder autrement. Donc, je vais recliquer droit sur le bouton d'armement de ma piste. Cette fois-ci, je ne vais pas choisir le mode overdub, il n'est pas utile. Vous pouvez le laisser, mais ça n'a aucune utilité. Je ne vais pas quantiser à l'entrée. Ce n'est pas utile non plus. Je vais mettre l'enregistrement en mode Record Disable. Alors ça peut paraître bizarre, et vous allez voir qu'il y a une bonne raison à ça. Eh bien, la particularité du séquenceur Mega Baby, c'est que lorsqu'il est sur une piste armée en enregistrement avec l'enregistrement qui est désactivé, eh bien les notes que vous allez jouer vont directement s'insérer dans le pattern. Démonstration. Et voyez donc que j'ai mon pattern qui s'est bien placé ici. J'ai juste fait une petite erreur d'interprétation, je vais la corriger directement. Et donc j'ai mon pattern qui s'est enregistré finalement dans mon séquenceur à pattern. Alors je pourrais très bien choisir un deuxième pattern et en enregistrer un deuxième. Voilà, nous verrons peut-être le Mega Baby en détail dans une autre vidéo. Et donc voici une autre solution pour finalement enregistrer pattern de drums. Alors, bien entendu, on peut également appliquer le swing, soit avec la petite touche ici, mais alors dans ce cas-là, on applique du swing à tout. Ici, on va essayer de garder les grosses caisses et les caisses claires droites, et on va juste donner du swing
aux différentes notes, eh bien, si vous maintenez Shift dans le séquenceur Megababy, vous pouvez déplacer les notes de droite à gauche pour les décaler par rapport à leur point de fonction normale. Donc, contrôle pour jouer sur la vélocité et Shift pour jouer sur le placement. Et si vous maintenez Shift et Alt, eh bien, vous agissez sur toute la ligne. Donc, je maintiens Shift et Alt et vous voyez que je déplace très légèrement toutes les notes de cette rangée vers la droite et je vais faire pareil ici. Voilà, et en même temps, je vais faire CTRL et ALT et je vais réduire la vélocité un petit peu de toutes ces notes. Par contre, ici, je vais augmenter tout et je vais augmenter tout ici pour être tout à 127, tout à fond, sur toutes les notes présentes dans l'arrangement. Et donc, voici ce que ça donne. Si d'aventure vous souhaiteriez retrouver votre pattern ici présentement enregistré dans votre Megababy dans un item MIDI, eh bien c'est toujours possible. Il vous suffit, ou préférablement mieux, désactiver l'enregistrement ici. Eh bien, je maintiens CTRL pour créer un nouvel item, on va dire de 4 mesures. Je vais bypasser mon instrument virtuel pendant la manœuvre. Pourquoi ? Parce que certains instruments virtuels absorbent le MIDI, si j'ose exprimer ainsi. Donc je le bypasse pour la manœuvre. Je clique droit. Apply track take FX to item as new take MIDI output. Donc en gros, je veux une sortie MIDI de ce qui se passe dans ma chaîne d'effets. Voilà qui est fait. Je vais supprimer la take qui n'est pas utile. Je peux maintenant bypasser mon séquenceur Megababy et réactiver mon instrument virtuel. Et je constate que j'ai bel et bien l'équivalent de ce que j'avais programmé en MIDI dans mon séquenceur Megababy avec le retard des notes et les vélocités comme je les avais programmées. Et je les ai programmées finalement sur 4 mesures. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Je vous souhaite d'être créatif, un bon amusement. À la prochaine. Ciao.